bénisse, vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis heureux d'être avec vous également pour vous présenter. Plusieurs sont passés à la table et me demandaient ce que c'était. Je l'ai présenté déjà vendredi, mais je le fais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, qui se demandent c'est quoi les livres, etc., etc. Non, c'est pas moi sur la photo. C'est un montage, bien évidemment. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Soyez des hommes ». Est-ce qu'il y a des hommes dans ce lieu ce matin? Oui. Messieurs, vous devez lire ce livre. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent. Au moment où je me construisais, au moment où je devais m'identifier pour devenir un homme. Le « Soyez des hommes » est une phrase que Paul va dire aux Corinthiens. Cette phrase m'a percuté. Qu'est-ce que ça veut dire « Soyez des hommes » ? Quand on parle des hommes actuellement dans notre société, c'est rarement de manière positive. On en parle pour des histoires d'inceste, d'abus, de choses abominables. Et je crois, et je dis, et je prêche, et je veux incarner qu'il existe autre chose, un autre modèle, sans aucune forme d'arrogance, sans orgueil ou quoi que ce soit. Je crois que nous sommes appelés à faire la différence dans notre génération. Messieurs, vous devez lire ce livre. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant de me marier. J'aurais été beaucoup moins dur avec mon épouse. J'aurais été un meilleur mari. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'avoir des enfants. J'aurais été un père moins bête. J'aurais fait moins d'erreurs avec mes enfants. Et véritablement, c'est le conseil de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour être des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple à lire, c'est 12 caractéristiques, il y en aurait bien plus, mais j'ai commencé déjà avec 12, et j'écrirai peut-être la suite plus tard. 12 caractéristiques des hommes de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un homme de Dieu? Et c'est pas juste de la théologie, c'est comment on le vit, comment devenir ces hommes-là. Donc, messieurs, vous devez lire ce livre. Y a-t-il des femmes dans ce lieu ce matin? Oui. Je vous encourage à lire « Soyez des hommes ». Et là, vous dites, ben là, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas devenir des hommes. Bien évidemment, non. Et peut-être vous en avez épousé un. Peut-être vous aimeriez en épouser un. Peut-être vous en élevez un. Et croyez-moi, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, alors que tout est parfait, que la maladie n'existe pas, la mort n'existe pas, la pression n'existe pas, les soucis avec les enfants n'existent pas, le Covid n'existe pas, l'homme est en parfaite communion avec Dieu, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mesdames, vous avez un rôle à jouer pour que les hommes deviennent des hommes. Je suis l'homme que je suis par la grâce de Dieu, mais je suis l'homme que je suis également, grâce à l'épouse que j'ai. Mesdames, lisez ce livre, c'est un manuel pour vous aider à comprendre l'être vivant dans votre maison, que des fois vous avez du mal à cerner, à comprendre pourquoi il fonctionne, on réagit comme ça. Il y a des clés, des ressources pour vous. J'ai écrit ensuite un deuxième livre qui s'intitule « Heureux l'homme ». C'est une expression biblique, vous connaissez ce passage biblique « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Et voyez-vous, je fais partie des fous qui pensent, qui croient de tout mon cœur qu'on peut être heureux en 2021. Amen. Amen. Es-tu sûr, pasteur? Prenez le livre, allez faire un sondage au Carrefour Market du coin, et dites aux gens qu'on peut être heureux en 2021. Je crois que nous pouvons être heureux quand on place notre confiance en l'Éternel. Voyez-vous, j'ai constaté quelque chose, je l'ai vécu moi-même, et c'est pour ça que j'ai tenté de répondre à cette problématique avec l'Écriture. C'est qu'on peut être conscient de qui nous sommes en Christ, mais dans notre quotidien, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment marcher, comment faire des choix, comment gérer les conflits, comment gérer des peurs, comment gérer des doutes, comment se dépatouiller avec nos finances. Qu'est-ce que je suis appelé à vivre? Et voyez-vous, Heureux l'homme, en fait, c'est un recueil de 52 proverbes tirés du livre des proverbes, qui nous aide dans notre marche avec Dieu. C'est un livre du quotidien. Si quelqu'un ici se dit, mais j'aurais besoin de plus de sagesse, je t'invite à lire ce livre. 52 perles de sagesse pour qui veut marcher avec Dieu. C'est très facile à lire. 52, pourquoi 52? En fait, c'est le nombre de semaines de l'année. J'aurais pu en mettre plus, je l'aurais bien plus. Mais c'est comme un manuel. Pareil, tu te dis, je manque de sagesse, je vais prendre un proverbe par semaine, pas juste le lire. Je vais le vivre et je vais faire ce qui est écrit dedans, je vais le vivre. Dans 52 semaines, tu es 52 fois plus sage. Et que tous ceux qui pensent que quelqu'un a besoin d'être 52 fois plus sage disent Amen. Amen. Ok, j'en vends plein là-bas. Mais en tout cas, je serai à la fin au stand et vous pourrez venir me voir, je me ferai un plaisir de vous les remettre. Il y a quelques temps de ça, c'était cet été, c'était au mois d'août. Est-ce qu'il y en a qui ont été au Summer Camp? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été au Summer Camp cet été? Non? Ok. Je faisais le Summer Camp, c'est un camp pour les jeunes adultes qui se fait à Gap. Okay, et on a une semaine avec des jeunes et on s'exhorte, on va chercher la face de Dieu, on prend les temps. Vraiment, c'est magnifique dans la présence de Dieu. Et il y a un des prédicateurs avec qui je partageais l'affiche, entre guillemets, Franck Lefilâtre, pour ne pas le citer. Et il a posé une question à l'auditoire qui a troublé l'auditoire. Et cette question, je la trouve formidable. J'ai été troublé moi-même.
Il nous a posé une question, comment connaissez-vous Jésus? Comment le connaissez-vous? Comment connais-tu Jésus? Comment connaissons-nous Jésus? En tant que personne, en tant qu'Église, comment nous le connaissons? Je prends un exemple peut-être pour préciser un peu cette question. Par exemple, moi, Jérémy, je connais le général de Gaulle. Si, je vous assure. J'ai appris des choses concernant le général de Gaulle. Mais la réalité, ma connaissance est plus que partielle, parce que je ne l'ai même jamais rencontré. Il y a plein de gens que nous connaissons, mais que nous ne connaissons pas. Comment connaissons-nous Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus parce qu'on nous a raconté, et c'est déjà très bien? Connaissons-nous Jésus parce que nous avons une rencontre personnelle et que nous vivons avec lui? Quel est notre niveau de connaissance? Comment évaluez-vous, comment évaluons-nous notre connaissance de Jésus? La réponse à cette question détermine la manière avec laquelle on vit. Le niveau de connaissance que tu as de Jésus détermine comment tu vis ta foi, ta vie au quotidien. Si je pouvais prendre du temps avec chacun d'entre vous et venir une semaine dans votre vie comme un observateur, imaginez le cauchemar, mais juste imaginez ça, je saurais comment vous connaissez Jésus. Si vous pouviez passer une semaine avec moi, tous ensemble, ça ferait un monde de fous à la maison, mais vous comprendriez quelle est ma connaissance de Jésus. Et encore une fois, je dis sans aucune forme d'arrogance ou quoi que ce soit, mais nous devons évaluer comment nous connaissons Jésus, parce que ce que nous connaissons de lui détermine comment nous vivons. Comment connaissons-nous Jésus? Et ce matin, j'aimerais voir à travers la vie d'un personnage du Nouveau Testament la progression dans la connaissance. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit le niveau où nous sommes appelés à progresser dans notre connaissance de Jésus-Christ. Encore une fois, je prends un exemple. Je suis marié avec ma femme depuis que ça va faire 21 ans au mois de novembre. D'habitude, ça impressionne. Ici, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est légitime. Mais pas, à Thonon, c'est normal. En fait, à Thonon, c'est la base. En dessous de 40 ans, ça n'existe pas. Ok, je suis encore avec moi, je suis un jeune permis. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 21 ans que je suis marié avec la même femme. J'aurais peut-être dû le préciser. Peut-être ça qui vous a mis le doute. Mais en tout cas, croyez-moi, je connais mieux ma femme qu'il y a 21 ans. Et je la connais moins bien que dans 20 ans. Pourtant, je pourrais aussi, parce que c'est parfois la réalité de certaines relations, des fois certains couples, je pourrais la connaître pareil qu'il y a 20 ans. En fait, si je n'investis pas dans la relation, je ne connais pas mieux les gens. Je sors de l'image du couple, de l'exemple du couple. Vous avez des amis. Vous démarrez une relation avec eux. Vous êtes amis. Vous les connaissez. Vous connaissez des choses d'eux. Le temps passe, vous investissez dans la relation, puis vous réalisez qu'en fait, ils ne sont pas comme vous aviez imaginé. Qu'est-ce qui se passe? La relation, on prend la distance, on s'écarte, on se perd de vue, ça ne marche pas. Finalement, c'est une connaissance, mais on pensait qu'on est amis, mais on n'est pas vraiment amis. À l'inverse, j'investis dans la relation, et plus je connais les gens, et plus on est proche, on a de la confiance, on peut se confier nos enfants, on peut se confier nos histoires de vie, parfois nos secrets douloureux, difficiles, honteux, on peut les partager parce qu'on est amis, il y a une proximité, on a investi dans la relation. Votre niveau d'amitié avec les gens détermine comment vous les connaissez. Venez avec moi dans l'évangile. On va aller dans l'évangile de Luc chapitre 5, et on va regarder l'histoire de Pierre. Pierre est un excellent exemple de comment nous progressons dans la connaissance que nous avons de Jésus. Luc chapitre 5, verset 1er. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, comme un dimanche matin à Thonon, pareil. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Simon, pour ceux qui ne sont pas des férus de la Bible, quand on dit Simon ou Pierre, c'est le même bonhomme. Ok, soyez pas perdus, je parle de Pierre et on parle de Simon. C'est qui ce gars-là? Simon et Pierre, c'est le même. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon-Pierre et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mes amis, le premier niveau de connaissance que nous avons de Jésus s'inscrit dans la crainte. Je m'explique. Notre premier rapport à l'action surnaturelle de Dieu, à la compréhension, à la révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu, s'inscrit dans la crainte. Parce que ce que Jésus fait est inhabituel, en dehors de mon contrôle, en dehors de ce que je peux maîtriser, normer, canaliser. Dieu est plus grand que tout ce que je sais, tout ce que je connais. Et d'un seul coup, il se passe ce qui se passe pour Pierre. Je comprends, j'ai la révélation, je comprends qui est Dieu, qui est Jésus, et je réalise que je ne peux pas me tenir dans sa présence. C'est trop, alors éloigne-toi de moi. J'ai peur. Parfois, les gens ont peur de s'approcher de Jésus parce qu'ils ont compris qui est Jésus. Je suis pécheur, on ne peut pas se mélanger, je vais être consumé. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. La crainte de Dieu peut parfois nous rendre spectateurs des choses de Dieu. À distance, je regarde de loin, voir si c'est bizarre ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on passe notre vie à distance. La peur de vivre quelque chose de puissant avec Jésus. La peur de la puissance du Saint-Esprit. La peur de la sainteté de Dieu. Je préfère me tenir à distance parce que moi, marcher dans la sainteté, c'est trop difficile. J'ai peur de tout ce que ça va avoir comme impact dans ma vie, de tout ce que ça pourrait changer. Je me tiens à distance. J'ai peur. Pensez-vous que l'objectif de Jésus était de terroriser Pierre? L'objectif de Jésus, c'était quoi? Les gars l'ont servi. Ils ont mis leur barque, leur outil de travail à disposition pendant que le gars y prêche. Et Jésus, pour les remercier, parce qu'ils n'ont rien pris de la nuit, il va les bénir. Jésus vous connaît les sacrifices que nous faisons. Il sait qu'il y a des fois, on n'a rien pris malgré tout le travail qu'on a fait. Parfois, c'est l'histoire de l'Église. Elle a travaillé pendant des années et elle n'a rien pris. Parfois, c'est notre vie. Elle fait des années, il n'y a pas de fruits. Jésus voit et connaît les sacrifices. Il sait qu'il est dans ta barque. Il est au courant qu'il est dans ta barque. Et son désir, à un moment qui lui appartient, dans le timing qui est le sien, c'est de te faire un pas dans une direction, dans une façon de faire, dans une méthode, dans tout ce que tu veux, qui est différente. Pour toi, c'est trop tard, c'est fini, c'est plié, il n'y aura pas. Jette le filet de l'autre côté. Et les filets se remplissent de manière miraculeuse. Les gars sont débordés à tel point qu'ils appellent la concurrence pour les aider. Jésus est en train de bénir Pierre et ses copains. L'objectif n'est pas de les terroriser, mais de les bénir. Parfois, nous avons peur de la bénédiction. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'endroits où on prie pour des choses que si elles arrivaient, je ne sais pas si ça vous arrive de prier que Dieu envoie des pécheurs dans ce lieu. Si Jésus répondait à votre prière, comment vivriez-vous la prochaine réunion? Déjà, l'église est trop petite. Point final. Comment fait-on si Jésus se met à répondre à nos prières? Comment fait-on si Jésus se met à intervenir en notre faveur? D'un seul coup, c'est trop, je ne peux pas, plus de crainte. Je me tiens à distance. Pierre a obéi avec foi, malgré son éloigne-toi de moi. Et en fait,
cette crainte qu'il avait lui a permis de vivre une bénédiction. Et j'ose affirmer ceci, j'ai écrit ça, obéir à une parole de Jésus déverrouille toujours la bénédiction qu'il tient en réserve pour nous. Peut-être que tu as peur, mais moi je te dis, juste obéis aux paroles que tu entends de Jésus. Ça déverrouille complètement. Ça déverrouille complètement le ciel sur ta vie. Éloigne-toi de moi. En fait, cette première étape de la révélation de ce que nous connaissons de Jésus est nécessaire. Et c'est là où il y a un paradoxe. Ce que Jésus a fait juste après, ce que Jésus a dit, c'est « n'aie pas peur ». Ce n'est pas mon objectif que tu vives dans la peur. Et on doit comprendre ceci. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui, mais que nous entretenions, que nous conservions une crainte respectueuse pour qui il est. Je m'explique. N'aie pas peur de ce que Dieu veut faire. Garde la crainte de qui il est. Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas un pote. Dieu est 3 fois saint, immuable, éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent, immuable. Il a tout pouvoir, il est 3 fois saint. Il sait tout, tout est à nu et à découvert devant lui. Il connaît les paroles sur nos bouches avant même qu'elles sortent. Il dit un mot, la chose, elle arrive. Dieu est au-dessus de tout. Conservons la crainte de son nom, de qui il est, mais jamais de ce qu'il peut faire. Voyez-vous, il y a un bénéfice immense à entretenir la crainte respectueuse envers Dieu. La crainte de Dieu nous préserve de faire des mauvais choix. Parce que les sages-femmes en Égypte ont eu la crainte de Dieu à un moment de génocide. Elles ont refusé de faire mourir les petits garçons. Et parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, Moïse a pu naître. Et parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, Dieu a béni leur maison. Relisez ça, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 1er. La crainte de Dieu nous amène à régler la question du péché dans nos vies. Paul enseigne dans 2 Corinthiens 7, verset 1, qu'à cause des promesses de Dieu pour nous, nous sommes poussés à achever notre sanctification. Si je perds la crainte de Dieu, je vais arrêter de marcher dans la sanctification. Je vais commencer à flirter avec le péché, à m'accommoder, à me faire toute une théologie qui fait que je peux vivre n'importe comment et que de toute façon, c'est pas grave, je vis dans la grâce. La crainte de Dieu me pousse à achever ma sanctification, à marcher dans la droiture, l'intégrité et la justice. La crainte de Dieu est un appui qui me fait traverser les difficultés. Eliphaz, l'ami de Job, a pu lui dire au cœur de son épreuve, de sa faillite personnelle dans Job 4, verset 6, « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ?» Quand je garde la crainte de Dieu, je suis soutenu. Quand je traverse l'épreuve, la faillite personnelle, parce que j'ai la crainte de Dieu, je peux m'appuyer sur mon Dieu. La crainte de Dieu également bâtit un témoignage puissant. Néhémie dans sa génération, corruption énorme. Il y a de l'argent, c'est les marchés de travaux publics. Il y a une corruption énorme, rien n'a changé. Et tout le monde tape dans la caisse, se graisse au passage, récupère de l'argent pour sa maison. Néhémie va dire ceci, Néhémie 5,15, « Je n'ai pas agi de la sorte, pourquoi ? Parce que je suis supérieur à vous, je suis un être spirituellement supérieur. Parce que dans mon arrogance, je n'ai pas besoin d'argent. Parce que je suis tellement riche que je n'ai pas besoin d'argent. » Pas du tout. Il dit, c'est pas parce qu'il n'en a pas besoin, c'est même pas parce qu'il n'en a pas envie. Il dit, je ne l'ai pas fait par crainte de Dieu. La crainte de Dieu construit ton témoignage. Je veux réclamer, grandir, développer la crainte respectueuse de Dieu. C'est le point de départ. Jésus dit, n'aie pas peur de ce que je peux faire, mais garde et conserve la crainte pour mon nom. Deuxième niveau de connaissance, on va lire pour ça Matthieu 16, verset 13. Ce n'est pas la Bible, ça apparaît ici à l'écran derrière. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre, encore lui, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Deuxième niveau de révélation, de connaissance. Pierre est en train de grandir. Il n'est plus dans « éloigne-toi de moi », il marche avec Jésus. Tu marches avec Jésus, il se passe quelque chose. Deuxième niveau de révélation, la foi. Je prends confiance, et qu'on se comprenne bien. Hébreux 11, vous savez, nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère.
Je ne vois, mes yeux ne voient pas encore. Je ne suis pas encore, ça n'est pas encore arrivé, mais je crois que ça va arriver. Ça s'appelle la foi. Et Pierre a ce niveau maintenant de relation avec Jésus. Pour lui, c'est le Christ. Et on doit comprendre, parce que pour nous, des fois, ça veut rien dire, mais dans la culture juive, dans ce moment-là, tout le monde attend le Messie. Et ils l'attendent parce qu'ils se disent, une fois que le Messie sera là, l'Empire romain sera renversé, ce sera la fin de la galère, la fin des impôts, on va revivre normalement, Dieu va régner au milieu de nous, on l'attend, on va être sauvé enfin. Donc tout le monde attend le Messie. Et personne ne le voit. Et ça me fait penser à, des fois, on attend tous l'intervention de Jésus, on attend tous le salut, la solution à nos difficultés. Et on peut ressembler au contemporain de Pierre. Il est là et on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Nous n'avons pas cette révélation. Pierre là, et Jésus lui dit, tu es heureux, parce que c'est pas la chair et le sang, c'est pas un prédicateur, c'est pas un pasteur, c'est pas un ancien, c'est pas un leader qui te l'a révélé. Ça prend un autre niveau. Ça demande que Dieu en personne s'en mêle. Tu as enfin compris, alors que la situation n'a pas changé. Les Romains sont toujours là. On est toujours leurs esclaves. On paye les taxes. Mais tu as compris qui je suis. Et tu crois que je vais vous sauver. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir, celui que nous attendions. La foi nous amène à nouveau à vivre à un autre niveau. La crainte a ses bénéfices, la foi a d'autres bénéfices. La Bible nous dit ceci par exemple, la foi nous pousse à travailler au salut. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voyez-vous le bénéfice des deux? La foi nous permet également d'entrer dans notre héritage. C'est par la foi que Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Waouh! Lève-toi et va pour le pays que je te montrerai. Un indice quand même, Seigneur, s'il te plaît. Nord, sud, est, ouest, kilométrage, il va faire bon, on prend le maillot de bain ou on prend les doudounes. Dis-nous où on va, s'il te plaît. Non, Seigneur, tu me demandes de me lever et de partir. Je ne sais pas où, mais j'ai tellement confiance en toi que je suis capable de me lever et de marcher. Je ne sais pas où je vais. Il y aura des dangers, il y aura peut-être des trous, mais je marche par la foi. Mon niveau de connaissance de Dieu détermine comment je vis, comment je marche avec lui. La foi nous permet également de communiquer la vie. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'ai une parole pour l'église de Thonon. Avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence. Cette église est une vieille dame. Les vieilles dames qui ont la foi enfantent encore. L'église qui a foi en Dieu enfante encore. Il y aura, s'il y a la foi dans cette église, conversion, des nouvelles naissances, des baptêmes, des appels au ministère, d'autres ministères. Il y aura dans cette église, s'il y a la foi, des naissances nouvelles, encore et encore. Ne dites pas comme Sarah, je suis trop vieille, j'ai même plus le désir et le goût d'eux. Mais par la foi, elle a donné la vie. L'église qui est ancrée, installée, implantée depuis longtemps, qui a traversé toutes sortes de choses, de réussite, échec, déception, gloire, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je lui dis, et Dieu lui dit, même que tu es une vieille dame, tu peux encore donner la vie si tu as la foi. La foi nous permet de bénir les gens et d'adorer Dieu. Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob, mourant,
bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Avez-vous vu le rapport? Le gars est en train de bénir la génération après lui. Il donne de l'héritage. C'est spirituel et matériel. Et parce qu'il le fait, âgé, au bord de la mort, il va mourir. Il est encore capable d'adorer, appuyé sur son bâton. Il est debout. Le vieillard qui a la foi tient debout. Le bâton représente toute l'autorité, l'expérience, le leadership là, ce niveau de consécration, de foi. Je me tiens encore debout pour honorer mon Dieu. Pas pour prendre les honneurs, pour honorer Jésus. La foi nous pousse à bénir et à adorer. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai la foi et je crois que Dieu va agir. Alors je suis encore capable de bénir et d'adorer mon Dieu. La foi, c'est par elle que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je veux cette foi qui me permet d'être sauvé. Vous savez que, je vais vous choquer, mais ce n'est pas grave. Croire que Dieu a fait naître de manière miraculeuse un petit garçon dans une famille d'adolescents il y a plus de 2000 ans, et que ce petit bébé qui grandit devient un homme que personne ne reconnaît comme roi, qu'on s'en débarrasse, qu'on le cloue sur une croix, qu'on le met dans un tombeau et qu'il ressuscite 3 jours après et qu'il est le roi du monde, c'est une folie, nous dit la Bible. C'est une folie. C'est une folie. Paul le dit, c'est une folie pour ceux qui connaissent. C'est une folie. C'est une folie. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une folie. Mais la sagesse de Dieu. Jésus est notre Sauveur. Et nous le croyons parce que Dieu a suscité dans nos cœurs la foi. Il a révélé quelque chose que nous ne pouvons pas croire naturellement. Nous pouvons le croire uniquement surnaturellement, au-dessus du naturel. La foi est le deuxième niveau de connaissance, de progression. Les disciples l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Parce que par la foi, nous comprenons tes plans. Par la foi, nous saisissons la vie. Par la foi, les malades sont guéris. Par la foi, il y a des déblocages. Par la foi, je peux avancer sans voir. Par la foi, je peux sacrifier sans savoir. Par la foi, je peux faire des choses que, a priori, sans la foi, je ne peux pas faire. Par la foi, Seigneur, augmente ma foi. Je prie que ce soit notre prière. Je veux grandir dans la foi. Je veux conserver la crainte. Que jamais je ne perde la crainte de Dieu parce que j'ai la foi. Je veux la crainte et je veux la foi. Et je veux dire, Seigneur, augmente ma foi. Premier niveau, la crainte. Deuxième niveau, la foi. Troisième niveau, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 4. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné. C'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Le troisième niveau de connaissance, c'est l'amour. Et dans l'amour, on se comporte différemment. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'elle se passe après la résurrection de Jésus. C'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples. Et on doit comprendre qu'ils ont quand même été chamboulés par les épisodes d'avant. Ils ont vu Jésus mourir, mis au tombeau, ils se sont enfuis, ils n'ont pas cru la résurrection, ils ont couru au tombeau, ils ne l'ont pas trouvé. Ça a vraiment été un moment compliqué. Pierre, avant ça,
grande déclaration, jusqu'à la mort. Ouais, 3 fois, le coq chante, tu mourras réuni 3 fois. Donc les grandes déclarations de on va faire, on va associer, on est des bonhommes, tout ça, là c'est quand même beaucoup plus calme. Et dans ce passage, ce qui est formidable, c'est que Jésus était sur la plage, les gars étaient dans le bateau, et ils n'avaient rien pris. Ils avaient péché, mais ils n'avaient rien pris. L'histoire se répète. Et Jésus va les inviter à jeter le filet de l'autre côté. Et ils vont prendre 150 gros poissons. Donc là, ils vont reconnaître Jésus. Ils recommencent. L'histoire se répète. Sauf que Pierre ne dit pas « éloigne-toi de moi ». Après cet épisode, il va vers Jésus. Il a progressé dans sa connaissance. Il a progressé dans sa connaissance. Même qu'il l'a trahi, même qu'il a fauté, même qu'il a manqué de foi, même qu'il a coupé des oreilles, même que tout ce que tu veux, même qu'il a renié, qu'il a blasphémé. Il n'a plus peur de Jésus. Il s'approche, malgré ses failles, ses manquements, ses erreurs, ses faiblesses, ses folies, tout ce que tu veux, il s'approche de Jésus. Cette histoire me dit que quand je connais Jésus, même quand j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, même quand j'ai été à l'opposé de ce qu'il a dit, même quand j'ai confirmé par ma vie les doutes, entre guillemets, que Jésus avait sur moi, parce que j'ai fait des mauvaises choses, parce que je me suis planté, parce que je l'ai trahi, parce que j'ai parfois blasphémé, je peux revenir à Jésus. Et Jésus agit toujours en ma faveur. C'est magnifique, ce niveau de relation. Il n'existe que dans l'amour. Parce que nous aimons, nous faisons grâce. Parce que nous aimons, nous accueillons à nouveau. Parce que nous aimons, nous sommes capables de repartir. À l'endroit où on s'est arrêté, on est capable de repartir et d'aller de l'avant. 3 fois, tu me demandes, m'aimes-tu? Oui, mais 3 fois, tu m'as renié. On va reprendre à l'endroit où on s'est arrêté. Tu étais près d'un feu, 3 fois, tu m'as renié. On fait un barbecue avec du poisson, 3 fois, je te demande si tu m'aimes. Parce que l'amour t'amène à repartir à l'endroit de l'échec. Et toutes et tous, c'est pas pour une personne que je prêche, c'est pour tout le monde. Nous avons toutes et tous échoué à des moments dans notre vie. Avec Jésus, on a échoué. Et Jésus est toujours sur le bord de la plage. On peut aller vers lui. M'aimes-tu? Oui! Prends soin de mon troupeau. Je te remets en scène, je te restaure, je te renvoie, je te rends ton appel. J'ai pas changé d'avis. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu as fauté, mais ça n'a pas changé. 2e fois, m'aimes-tu? Oui, prends soin de mon troupeau, nourris mon troupeau. Ça n'a pas changé. 3e fois, m'aimes-tu? Ben, Seigneur, tu sais. Tu sais. Tu sais où j'en suis. Tu sais mes limites. Tu sais mes failles. Tu sais mes échecs. Tu sais là où je suis pas bon. Qui sait là où nous avons échoué? Notre époux, notre épouse? Nos véritables amis? Qui sait? Tout est à nu et à découvert devant Jésus. Tu sais. Mais comme tu sais et que je sais que tu m'aimes, je peux revenir vers toi. Parce que je sais que tu m'aimes. Quand tu sais que Jésus t'aime, tu peux toujours te relever et repartir. Quand tu sais que Jésus t'aime, tu n'arrêtes pas de le servir. Quand tu sais que Jésus t'aime, tu obéis à sa voix et à sa direction. Quand tu sais que Jésus t'aime, tu te relèves. Tu refuses de mourir dans ta barque. Et tu vas de l'avant. Quand tu sais, quand tu vis une dimension d'amour, rien ne peut t'arrêter. Même pas l'échec. Parce qu'il y aura toujours un carrefour. Peut-être pas un barbecue, mais il y aura toujours un carrefour où Jésus manifeste sa grâce. Il va te bénir à nouveau alors que tu ne mérites pas du tout. 150 gros poissons. 150 gros poissons. J'ai hésité à le faire. J'ai fait demander à Christophe d'acheter 150 poissons que je vais disposer devant là ce matin. Juste pour qu'on comprenne. Et je me suis dit, j'ai eu pitié de vous. Il fait chaud, qu'est-ce qu'on va faire des poissons après, tout ça? Pouvez-vous juste imaginer un instant 150, et la Bible dit, vous relirez l'évangile, gros poissons. Pas des sardines. Des gros poissons. C'est une grosse bénédiction. Et je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Mais Dieu nous traite avec largesse, mes amis.
Quand Dieu fait grâce, c'est pas un peu, il fait grâce. Quand Dieu restaure, il restaure pas un peu, il restaure parfaitement. Quand Dieu aime, il n'aime pas un peu, il aime grand, énorme. On ne peut pas le contenir. Donc quand Dieu bénit, il bénit. Les choses ont bien changé. L'amour nous conduit à vivre différemment. Je ne sais pas comment vous aimez, mais je sais que votre niveau d'amour, votre capacité à aimer dépend de comment vous savez être aimé par Jésus. Toujours. Toujours. Et c'est pour ça que je voudrais lire ce dernier passage, l'évangile de Jean, chapitre 15. En fait, avant qu'on lise, la crainte peut nous motiver à faire les choses. Elle est nécessaire. La foi nous pousse à saisir des choses. La foi nous rend capables de prendre par la foi, donc par la confiance, des choses que nous ne pouvons pas obtenir autrement que par la foi. C'est formidable. Mais l'amour est plus grand. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Jésus va dire ceci: je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné pour mission d'aller, de porter du fruit, un fruit qui soit durable. Alors le Père accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Là, c'est fort ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vous dis là, c'est fort. Parce que tu es ami de Jésus, parce que tu as une relation d'amour fraternel, pur, sincère, authentique. Tu te relèves de ton échec, tu te relèves dans le service, tu te relèves dans la mission, tu te le relèves dans ton appel. Tu sais que Jésus fait grâce et qu'il bénit encore, que tu ne le mérites pas, ça s'appelle la grâce et c'est extraordinaire. La crainte te donnait le goût de te tenir à l'écart, te permettait de régler les péchés. La foi te rendait capable de prendre, de saisir des choses. L'amour te rend capable de donner. Dans la Bible, l'amour donne. L'amour ne prend pas, l'amour donne. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. La foi fait prendre, l'amour amène à donner. Comment est-ce que tu connais Jésus? Je regarde ta vie, je scanne ta vie, je regarde si tu prends. Et c'est bien, il faut prendre. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc, comprenez ceci, vraiment. Les trois niveaux ne s'opposent pas. Les trois niveaux sont nécessaires. Crainte, foi et amour. Mais c'est une progression. On a besoin des trois. Où en es-tu? Crainte, foi, amour. Scanne ta vie, regarde ta vie. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu te tiens dans la crainte? Où en es-tu? Quel que soit le niveau où tu en es, la bonne nouvelle, comme pour Pierre, c'est que tu peux aller de l'avant. Même que tu es bancal, même que ta théologie est moyenne, même que tu dis des choses que tu ne fais pas, même là, comme Pierre, tu peux dire, Seigneur, tu sais. Tu peux prier, Seigneur, tu sais. Je ne peux rien te cacher, tu connais toutes choses. L'église qui aime Jésus, c'est l'église qui aime les uns les autres. L'église qui connaît Jésus, c'est l'église qui prie les uns pour les autres, qui se met au service les uns des autres, qui donne pour les uns et pour les autres. L'église de Jésus qui connaît Jésus dans cette dimension est une église qui aime et qui bâtit un témoignage, parce qu'à ceci, tous sauront, verront, connaîtront que vous êtes. Mais ils auront cette connaissance que c'est différent. Vous n'êtes pas comme les autres peuples qui parfois juste craignent mon nom. Vous ne serez pas comme les autres qui simplement, par la foi, vont saisir des choses. Et c'est formidable. Mais vous serez différents parce que vous allez donner, élargir, ouvrir, être capable de relâcher par la foi, dans la crainte, mais motivé par l'amour. Est-ce que c'est l'église de ton nom dont je parle? Est-ce que vous souhaitez grandir dans cette dimension? Dans une de ces trois dimensions, dans les trois dimensions, souhaitez-vous grandir? Je crois à la 3D. Vous savez qu'on est dans la génération de la 3D. Hein. Plein de choses qui se font maintenant en 3 dimensions. Puis notre monde va aller dans ce sens-là. Ça me dérange pas. Je suis OK avec ça. Moi, je veux aller dans la 3D de Jésus.
Moi, je veux les 3 dimensions. Crainte, foi et amour. Je veux grandir dans les 3. Moi, en tant que personne, en tant que pasteur, je veux grandir dans ces 3 dimensions. Est-ce que c'est votre faim et votre soif? Pouvez-vous imaginer un instant ce qui se passerait si on avait vraiment la crainte de l'Éternel? On pécherait plus. Si on avait la foi, on déplacerait des montagnes. Des montagnes de problèmes. Pas les jolies montagnes de la région, mais des montagnes de problèmes. Et si on vivait dans cette connaissance qui nous amène à l'amour, tout le monde serait au service les uns des autres, en train de donner ce qu'il aura reçu par la foi, qui sera né d'abord dans la crainte. Vous imaginez la puissance de l'Église comme ça? Je ne veux pas passer à côté. Ce ne sera pas réglé ce dimanche. Plein de choses ne seront pas réglées dimanche. Pierre, tout n'était pas réglé là. Il manquait des choses avant d'avoir un impact. Mais on peut choisir de dire, Seigneur, tu sais. Tu sais. Mais je veux l'entendre. Je veux entendre Jésus me dire encore, prends soin, donne, offre ta vie, compte pour quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait ensemble, pour terminer ce moment, simplement pencher nos têtes vers l'avant et se tenir dans la prière, dans la présence de Dieu? Je crois que Dieu est présent par son esprit. Et je sais toutes mes limites, je connais toutes mes limites. Je sais que ça demande que le Saint-Esprit vienne prendre le relais pour sceller les paroles. Ce qui fait ma joie, c'est que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Saint-Esprit, je prie que ta parole germe dans nos vies, produise du fruit dans nos vies. Je prie pour une conviction dans nos vies à chacun, dans la vie de mes frères et sœurs. Quelle que soit notre histoire, notre arrière-plan, quel que soit l'endroit où on est. Peut-être certains sont arrêtés dans la crainte et te connaissent de manière partielle, juste la crainte de toi. Merci Seigneur pour la crainte, mais permets-leur d'entrer dans une vie de foi. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes de foi dans ce lieu qui ont marché par la foi, qui ont appelé des choses à l'existence qui n'étaient pas et qui les ont vues déjà s'accomplir. Merci pour celles et ceux qui sont dans la foi, qui n'ont pas encore vu les choses s'accomplir, mais qui sont dans la foi, une foi inébranlable. Seigneur, avec eux et tous les disciples, nous voulons dire, Seigneur, augmente notre foi. C'est notre prière, Seigneur, augmente notre foi. Nous avons besoin de plus de foi. Seigneur, mais même quand bien même on aurait la foi à déplacer les montagnes, quand bien même on aurait la foi pour faire des choses de folles, Seigneur, on veut te connaître dans l'amour, te connaître personnellement. On veut ces temps d'intimité avec toi, on veut ces temps dans ta présence, ces temps où on prend le temps de se tenir avec toi près du feu. Que ce qui peut être le feu de la honte devienne le feu de la restauration, que ce qui a été peut-être pour certains l'endroit de l'échec, l'endroit de l'arrêt devienne l'endroit de la rédemption et de la restauration. C'est-à-dire combien d'hommes, de femmes ce matin se sont arrêtés parce qu'ils ont peut-être échoué, douté, fauté. Je crois, Seigneur, que ce matin, par ton esprit, tu rappelles à toi. Seigneur, ce matin, je voudrais te poser la question. Alors tout le monde a les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés. Vous qui êtes à la maison, sur YouTube, prenez ce temps également avec nous. Permettez au Saint-Esprit de vous poser la question. Je suis que l'écho de Dieu ce matin. M'aimes-tu? Parce que ce qui est sûr, c'est que moi je t'aime, dit Jésus. Que je n'ai jamais arrêté de t'aimer, que je n'ai jamais arrêté de te bénir, que je n'ai jamais arrêté de croire, que je ne te traite pas comme tu le mérites, mais je te traite comme je sais que tu vas devenir. M'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, que nous t'aimons. Tu sais toutes nos limites. Seigneur, aide-nous à grandir dans ton amour. C'est notre prière. Nous voulons grandir, nous ne pouvons pas le choisir. Te demandons simplement, nous te prions. Aide-nous à grandir dans cet amour, à te connaître davantage, te connaître mieux. Nous ne voulons pas refuser des moments dans ta présence. Nous ne voulons pas refuser des temps dans ta parole. Nous ne voulons pas refuser de te servir. Nous ne voulons pas refuser de vivre par la foi et dans la crainte. Nous ne voulons pas refuser. Nous voulons y courir pour te connaître davantage. Merci Jésus pour ce que tu opères. Qu'à ton nom revienne toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus Père que nous t'avons prié. Amen. J'aimerais vous inviter à sceller ce moment.